Voilà Jésus. Amen. Tout le monde voit la montre que je tiens. Est-ce que tout le monde voit la montre que je tiens? Amen. Comment est-ce que tu as votre vie? Alléluia. Amen. Tout le monde voit ça? Amen. Tout le monde voit ça? Amen. Un jour, un roi a eu un songe. Et le roi a oublié son songe. Là, nous sommes dans Daniel. Le roi dit que tous les magiciens, tous les sages, tous les mystiques, féticheurs, marabouts, tous ceux qui disent avoir un pouvoir, qu'ils me rappellent mon songe et qu'ils me donnent l'interprétation de mon songe. Avec des gens que même les sorciers n'ont pas pu. Les magiciens n'ont pas pu. Les plus grands, ceux de Babylone, ceux de la Perse, ils ont été incapables. Mais un homme dans les captifs, il s'appelait Daniel. Un homme qui a l'habitude de fléchir genoux devant Yahweh, devant l'Éternel des armées. Et il loue sa fenêtre en direction de Jérusalem. La Bible déclare qu'ils étaient 4 qui servaient dans la maison royale. Mais à lui seul, Dieu a décidé de révéler le sens du roi et son interprétation. Et lorsqu'on va demander à cet homme, comment tu as fait? Il dit c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a des hommes qui prient, mais il y a des hommes qui font des invocations. La prière me permet de parler à Dieu de là où il est. Mais l'invocation te donne de déplacer Dieu depuis sa position vers ta position. Ce soir, nous allons poser une action. Ce soir, nous allons mettre fin à la saison des pleurs. Le sage dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour semer, et il y a un temps pour récolter. Tu ne passeras pas tout ton temps à pleurer. Tu ne passeras pas tout ton temps à être méprisé. Tu ne dois pas passer tout ton temps à te rejeter, à abandonner, aller de problème en problème. Il dit je connais les projets que j'ai pour toi. Il dit je connais les projets que j'ai pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur. D'où vient le malheur? Ce soir, le temps va s'arrêter pour toi. Ce soir, il y a des gens qui sont prisonniers, mais la prison dans laquelle on les mettait, c'est un temps défavorable. Ils revivent les mêmes événements à longueur d'année, rien ne change. Nous allons entrer dans la salle de contrôle du temps. Parce que notre Père, il est le maître des temps et des circonstances. Comment Joseph se retrouve dans une position, mais il dit 7 ans plus tard, il y aura des vaches maigres, il y aura la famine pendant 7 ans. Il a vécu le futur avant les autres. On peut modifier le temps. Et Joseph a transformé les vaches maigres en vaches grasses. Tu comprends? Il a donné une stratégie qui a changé les circonstances que Pharaon avait vues dans son songe. Je suis venu ce soir mandaté par Jésus afin que les circonstances de ta vie changent pour toujours. Je parle de façon catégorique. Les choses ne seront plus jamais pareilles.
J'enlève le contrôle des circonstances de ta vie aux puissances maléfiques. À partir de ce soir, à partir de cette nuit, la Bible dit il y eut une nuit, il y eut un jour. Ce fut le premier jour. Les choses commencent la nuit et nous sommes la nuit. Écoutez, prends une sémence, viens te connecter à cette action. Peut-être que tu ignores ce que nous sommes en train de faire. Peut-être que tu ne sais pas ce que nous sommes en train de poser comme action. Les temps défavorables vont changer dans des temps favorables. Les passes freines vont changer dans des passes freines. À partir de ce soir, les situations compliquées que tu traversais, tu ne vas plus jamais les traverser. Ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête ici et maintenant. Écoute-moi, toute action que pose un homme sur la terre, c'est en fonction du temps qu'il pose son action. Les activités que nous faisons sont en fonction du temps dans lequel nous nous trouvons. Tu as les clés de ta maison, mais tu n'as pas les clés de ton âme. Ok. Ah. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en Côte d'Ivoire et la capitale, c'est Yamoussoukro. Et quand tu regardes bien la montre là, c'est la basilique qui est dessus. Quiconque sur la terre ivoirienne, quiconque sur la terre ivoirienne, c'était levé comme toi. Toutes les mauvaises choses qui avaient été prévues retournent à leur envoyeur dès ce soir. Regarde, de façon étrange, quand tu vas quitter ici, toutes les circonstances de ta vie vont commencer à changer. Il y a un niveau de délivrance. Il y a un niveau de délivrance qui ne se fait pas sur la terre, mais qui se fait dans le ciel au niveau des étoiles. Amen. Ce soir, Dieu m'a dit, plusieurs sont dans des circonstances difficiles. Plusieurs traversent des saisons bizarres. J'ai décidé de changer les saisons. J'ai décidé d'arrêter. Parce que si la saison passe juste, on peut aller la récupérer et la ramener. Mais si elle est détruite, personne ne peut l'utiliser encore. Amen. Puissance. Ça va me permettre de prêcher légèrement avant que nous puissions entrer dans les choses de l'esprit. Mais comme nous sommes dans les choses de la présentation, je vais d'abord présenter un bébé. Ensuite, nous allons rentrer dans les choses de l'esprit. Donc, je vais présenter l'enfant à la fin. Je vais rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ me visite aujourd'hui. Voisin, je crois que cet homme est un prophète. Ce qu'il dira arrivera. Ce qu'il dira se réalisera dans ma vie. Au nom de Jésus. Rapidement, nous allons prendre le livre Actes chapitre 2, le verset 47, Apocalypse 2, le verset 1er. On va rester debout pour ouvrir la parole de Dieu. Amen. Actes chapitre 2, le verset 47. Je
Je lis la parole de Dieu. Yes. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 2, 47. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Apocalypse 2, le verset 1er. Ce soir, je prêche sur le thème le pouvoir de l'église. Acte 2, Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Yes. Dans sa main droite. Dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Yes. Je connais tes œuvres, ton travail. Amen. Comment que Dieu te bénisse. On peut se rasseoir. Daniel, viens nettoyer les choses ici. Prends l'autriche, t'enlèves le petit nettoyage. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Amen. Maman Bati, est-ce qu'une personne, est-ce que dans ton enfance, on est parti avec toi au champ et vous avez travaillé pour semer les champs? Vous avez fait ça? Parce que dans le monde des esprits, je me suis retrouvé avec toi dans une vision. Et dans cette vision-là, je te voyais. Et nous étions dans un champ. Nous étions en train de planter. Nous étions en train de planter. Dans la vision que je vois des dabas. Des dabas. C'est des dabas. D'accord. On était en train de planter. Cependant, dans la vision, je me dis, regarde à ton niveau, mon fils. Parce que ma fille n'est pas en train de planter des graines. C'est comme les graines qu'elle a dans sa main. Ce sont les bénédictions qui devaient arriver dans sa vie. On lui demande de déposer quelque part dans la terre afin que d'autres personnes puissent récolter ça. Tu étais encore petite quand les gens ont fait un travail comme ça. Je vous ai dit que nous allons voyager dans le temps ce soir. Nous allons voyager dans le temps. Parce qu'il faut que nous allons dans le temps pour ramener les choses, les opportunités perdues. Amen. Et pendant que tu étais en train de semer, toi qui semais ta bénédiction, mais l'autre personne, parce que vous n'étiez même pas deux, il y avait d'autres personnes, mais il y a une personne dedans qui était en train de semer des choses dans ton cœur. Alors que tu voyais que c'était dans la terre qu'on semait, ce n'était pas dans la terre. C'était au contraire dans ton cœur qu'on semait des choses. Comme ça, autour de la bénédiction, lorsque l'ange allait venir, il allait avoir des livrets dans ton cœur sans que toi-même tu ne te rendes compte. Parce que tu n'as jamais semé un livret, donc tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait un livret dans ton cœur. Ainsi, lorsque Dieu envoie les anges pour agir en ta faveur, lorsqu'ils arrivent, ils trouvent quelque chose qui les empêche d'agir. Ce soir, Dieu va traiter le cœur. Amen. Écoutez, on ne vient pas à Jésus pour entendre les choses qu'on a envie d'entendre. On vient à Jésus pour entendre la vérité afin que nous soyons libérés et délivrés. Amen. Dieu ne m'a pas mandaté pour faire plaisir aux hommes. Dieu m'a mandaté pour que les hommes puissent rentrer dans leur destinée. Yes. Si je dois te choquer pour que tu sois béni, je vais te choquer. Maman, et c'est la sémence que les gens ont déposée de façon subtile dans ton cœur qui te poussait à prendre les mauvaises décisions. C'est la même sémence qui t'empêchait d'entendre la voix de Dieu lorsque Dieu voulait t'avertir. Attention ma fille, la voix que tu vas emprunter, ce n'est pas une bonne voix. Voilà comment tu as accumulé erreur sur erreur, erreur sur erreur. Le but c'était de déformer ton cœur afin que par les sentiments que ton cœur a commencé à ressentir, tu n'es plus un cœur qui puisse se disposer pour bénéficier des choses de Dieu. Parce que quelque part en toi, il y a la vengeance qui est cachée et tu veux te venger. L'Éternel me dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu faire les choses. Ne planifie rien. Ne fais rien toi. Dis à Dieu, Seigneur, arrache-moi l'épine de la rancune qui est dans mon cœur. Parce que ce sont tes propres fautes qui t'ont conduit là-bas.
passé. C'est toi-même qui es allé faire. Dieu n'est pas content parce que tu as commis erreur et tu continues d'accumuler erreur sur erreur. Écoute, tu es une servante de Dieu. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à parler de lui. Dieu t'appelle parce qu'il a déposé en toi les capacités. Voilà pourquoi, alors que tu avais 2 ans, les gens t'ont attaqué par un serpent. Tu avais 2 ans. Et les gens ont relâché un dragon qui était censé te paralyser. Je me retrouve un mardi à 2h du matin. Et je vois ta mère qui est en train de pleurer. Je vois. Elle dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Mais ce jour-là, Dieu était là. Pense le royaume. Dieu était là. Il t'a sorti des cœurs. Satan ne t'a pas lâché. Regarde, je me retrouve avec toi dans ton enfance. Parce que tu as reçu beaucoup de blessures. Je vois tes amis en train de se moquer de toi. Quand tu étais petite, tu as eu une enfance très difficile. Beaucoup rejeté, beaucoup méprisé. Tu essayais tant bien que moi de plaire aux gens, de faire du bien. Mais les gens te haïssaient, tu te demandaient, mais attends, comment je peux bien faire pour plaire aux gens? Blessé dans ton cœur. Les blessures de ton cœur est tombé dans le béni. J'empêche ton Père Dieu de te bénir parce que si tu es béni, la première des choses que tu feras, c'est la vengeance. Mais ce soir, il y a une main étrange de Dieu qui est dans la salle. Amen. Afin de consoler les cœurs. Il dit qu'il est bon pour vous que je m'en aille. Car celui qui vient, il s'appelle le consolateur. Ce soir, regarde, il y a un vent qui va envahir. Il y a un feu d'abord. Il va envahir ton cœur. Et après, il y aura un vent glacial qui va souffler sur ton cœur. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui partira naturellement. Ça va partir de façon surnaturelle. Il y a des choses, si on te laisse toi, mais tu ne pardonneras jamais. Il faut que Dieu intervienne dans ton histoire. Amen. On veut voyager. Amen. On veut voyager. Amen. On veut voyager. Le pouvoir de l'église. Le pouvoir de l'église. Frère, qu'est-ce que l'église? La définition générale que nous connaissons, c'est une assemblée d'hommes. Lorsque des hommes, tu peux te rasseoir. Tu peux te rasseoir. On a une fois allé avec toi dans une église catholique. Alors l'église est une assemblée des fils de Dieu. Par exemple, nous sommes l'assemblée, si nous disons que nous sommes à l'église, n'est-ce pas? Et on appelle aussi l'église un bâtiment dédié à un culte, à l'adoration de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Les autres bâtiments, je ne sais pas, c'est pour faire quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les choses que tu ne sais pas, que je voudrais que tu puisses savoir, nous allons aller rapidement. C'est que l'église est une plateforme de formation et d'équipement. Ok. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, dis-toi que je vais me faire former, je vais me faire équiper afin de retourner dans ma famille. Arrêtez l'œuvre de Satan. L'église n'est pas un lieu de tourisme. L'église n'est pas un lieu où on vient danser parce qu'on n'arrive pas à danser dehors. L'église n'est pas un lieu où on vient exhiber ses vêtements. L'église n'est pas un lieu où on vient montrer qu'on sait trop parler. Non, l'église est une plateforme, un centre de formation, est une plateforme d'équipement afin que quand tu retournes dans ta maison, tu es là fort de ta maison. Tu es la femme forte de ta maison. Tu vas attaquer la sorcellerie. Tu vas attaquer la l'église n'est pas un beau bâtiment bien décoré où on vient, on chante, on danse et puis on retourne. Non, c'est pas l'église. L'église est une plateforme. Et ce soir, le Saint-Esprit va nous équiper. Amen. Et le Saint-Esprit va nous équiper. Amen. Frère, écoute-moi très bien.
Tu ne peux pas être équipé ou tu ne peux pas être formé si tu n'es pas humble. Ce qui te donne le droit à la formation, c'est l'humilité. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne peuvent pas être formés par Dieu à cause du manque d'humilité. On est trop grand pour se rabaisser. On est trop fort pour qu'on parle sur nous. Je suis trop grand pour qu'un enfant me parle ou pour que ma camarade femme me parle comme ça. Moi, non. Je ne peux pas. Mon problème, c'est que tu es trop grand à tes yeux. Tu es trop fort à tes yeux. Tu es trop grand à tes yeux. Tu es trop fort à tes yeux. Le manque d'humilité nous disqualifie de l'équipement du Saint-Esprit. Dieu veut te donner la puissance pour arrêter les œuvres de la sorcellerie dans la famille. Mais tu es trop fort, tu tapes trop ta patrie. Quand tu viens à l'église, on dit assois-toi à droite, tu dis moi je ne m'assois pas là-bas. Les services sont bizarres, moi je m'assois à gauche. Tu passes, on te salue, tu ne réponds pas. Ce qui fatigue l'église, c'est l'orgueil. Je vous assure. Que personne ne vous fasse croire que ce sont les sorciers qui sont trop forts. Jamais. C'est l'orgueil de notre cœur qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu et d'être équipés afin de vaincre les puissances des ténèbres. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont orgueilleux. Est-ce la connaissance qui manque? Est-ce la connaissance qui manque à Dieu? Jamais. Comment les sorciers ont appris à sortir de leur corps, à poser les actions? Et puis nous jusqu'à présent, 40 ans de vie chrétienne, on ne sait même pas faire sortir notre esprit de notre corps. Vous savez pourquoi Dieu peut à nous révéler les secrets et les mystères? L'orgueil est caché dans notre cœur. Trop fier. On t'a trop apprécié dehors. On dit que tu es le plus beau. On dit que tu es la plus belle. Donc quand tu marches comme si tu étais le sommet de la terre. Dieu te dit lève-toi et jeûne. Tu dis non, je vais jeûner la semaine prochaine. Dieu te dit lève-toi et sème. Tu dis non, c'est trop, je ne vais pas semer ça. Je vais semer autre chose. Dieu te donne une instruction. Tu n'obéis pas parce que tu es orgueilleux. Dieu te parle, lève-toi, prie. Tu dis non, je vais dormir un peu. Non, je vais dormir un peu. Non, la semaine prochaine. Pourquoi tu es têtu? Orgueil. Orgueil, c'est pas la négligence, c'est l'orgueil. C'est pas la négligence, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Nous sommes orgueilleux. L'orgueil ferme tes yeux aux anges qui sont auprès de toi. L'orgueil ferme les oreilles de Dieu à ta voix. C'est sorti. L'orgueil détruit l'église. L'orgueil nous tue. Quand tu es orgueilleux, ce n'est pas Satan ton premier ennemi. C'est Dieu lui-même. Yes. Frère, si le diable te combat, tu peux réussir. Yes. Je t'assure. Ok. Alors, j'ai dit Satan était là et puis Job était riche. Yes. Amen. Tu parles bien d'Adi. Est-ce que la sorcière n'était pas depuis ta maman d'accoucher? Pourquoi il n'a pas empêché ton accouchement? Tu as grandi, pourquoi il n'a pas empêché ta croissance? Tu as fait enfant, pourquoi les sorciers n'ont pas empêché ça? Yes. Si malgré la présence de tes ennemis, Dieu peut te bénir. Dieu peut te lever. Il peut te donner du travail. Il peut te mettre à cette position. Il peut te donner en vie. C'est que tes sorciers ne sont rien. Les sorciers ne sont rien dans ton travail. Je dis et je l'ai dit. Arrête de donner de la valeur à Satan. Arrête de donner de l'importance à Satan. C'est vrai, il est là. C'est vrai, il est là. Mais Satan n'est qu'un décor dans ton affaire. Il ne peut rien faire dans ton affaire. La seule personne qui peut t'empêcher de réussir, c'est toi-même. Ok. Tu parles bien. L'orgueil. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Mais pourquoi jusqu'à présent la vérité qui va te libérer, là, tu n'as pas entendu ça? Orgueil. Viens te prouver. Tu es humble devant le pasteur, devant ta femme, tu es orgueilleux. Tu es humble devant le pasteur, devant ton mari, tu es orgueilleuse. Tu es humble devant le pasteur, à la maison, on ne te parle pas. L'humilité ne nous caractérise plus. Nous sommes des chrétiens hypocrites. On fait semblant devant les hommes de Dieu. On fait semblant devant l'assemblée. Mais notre propre nature, c'est ce qui nous empêche d'être bénis. Voilà pourquoi Satan va t'attendre sur toi à la maison. Parce que c'est là-bas qu'on trouve que l'orgueil se trouve. C'est sur toi que le truc de l'orgueil est. C'est là-bas que tu seras attaqué. Écoutez. Nos prières sont inefficaces parce que nous prions de façon orgueilleuse. Yes. Nos jeûnes ne sont pas reçus parce que ce sont des jeûnes orgueilleux. Moi je fais 40 jours de jeûne. Moi je fais 50 jours de jeûne. Et pourquoi tu as fait 50 jours? Où est ta vie? Où est ta destinée? La prière fait voir que jusqu'à atelier, efficace. Yes. Toi tu pries comment? Et puis ta vie n'avance pas. Dieu est avant toi. Oui, Dieu est avant toi. Parce que tu es orgueilleux. Yes. Parce que tu es orgueilleuse. Yes. C'est vrai, peut-être que tu partages, mais tu as de l'orgueil dans le
Tu as de l'orgueil dans le cœur. Tu as de l'orgueil dans le cœur. C'est vrai. Et tu ne peux pas avoir le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions si tu as l'orgueil. Ok, laisse-moi au nom de Jésus. Frère, j'ai vu Dieu dans ma vie faire des choses extraordinaires sur le champ. Je me suis tapé la poitrine. J'ai commencé à dire, oh, je suis un homme de Dieu. Ma femme m'a pris. Elle m'a envoyé chez une dame qui ne se portait pas bien. Ils ont tout fait à l'hôpital, ça ne marche pas. Dès que je suis arrivé, j'ai touché la dame. Ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle a commencé à faire sur le champ. Elle dit, je vais aller aux toilettes. Toute la famille a pris espoir dans mon cœur. J'ai dit, voilà l'onction. Pourquoi on dit onction de ça? J'avais trouvé 2 vieux pasteurs. J'ai dit, les vieux là font quoi? Yes. On est là. Les vieux, calmez-vous. Quand on est là, asseyez-vous. Moi, c'est dans mon cas, il dit ça. Mais maintenant, quand tu me vois dans ma forme ici, assis là. Tranquillement. Frère, moi, quand tu vois calme comme ça, c'est pas bon. La gueule me fatigue. Attends, si tu penses à essayer de blaguer, c'est pour te réveiller. Yes. Lorsque Dieu a commencé à faire, moi qui croyais être homme, j'ai commencé à m'attribuer la mérite de ce que Jésus a fait. Ok, oh, c'est vrai. Une semaine plus tard, la dame est décédée. La honte que j'ai eue. Ok. Ma femme dit, attends, quand tu m'as pas dit que la dame elle allait guérir, elle dit, ah mais c'est qu'elle suit. Frère, Jésus t'aime, mais en t'aimant dans l'orgueil, tu iras en enfer. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que Dieu gagne à te voir être dominé par la sorcellerie? Question. Quel est l'honneur qui revient à Dieu quand toi tu souffres? Dis-moi. Quel est le mérite qui revient à Jésus quand toi ta vie est mélangée? Jésus là, il gagne quoi dans le mélangement de ta vie? Il gagne de l'argent. Il gagne de l'adoration. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? C'est pas Dieu le problème. Nous sommes orgueilleux. Et quand tu es orgueilleux, tu as du mal à voir au-dedans de toi. Tu ne fais que voir à l'extérieur de toi. C'est toi qui sais remarquer ce qu'il y a dans la vie des autres. Tu n'as jamais le temps pour savoir toi-même. Les gens qui sont orgueilleux n'entendent jamais la voix du Saint-Esprit pour leur faire de propres reproches sur eux-mêmes. Mais le Saint-Esprit leur parle toujours des autres. C'est ta voisine, elle est comme ça. C'est ton voisin, elle est comme ça. Tes collègues, ils t'aiment pas. Aide-toi. Toujours tes collègues. Aide-toi. Laisse prier ici. Laisse prier ici. Écoutez-moi bien. Dans la spiritualité, les yeux de l'homme voient dehors, voient dedans. Yes. Les yeux sont comme une pièce à double face. Ça voit dehors et ça voit dedans. Et les yeux qui voient bien clair, ce sont les yeux qui voient dedans. Mais pourquoi toi, jusqu'à présent, tu as du mal à te rendre compte que tu fais mal les choses? Même dans ta prière, hey, Dieu, Seigneur, agis. Père, c'est un qui te parle. C'est ton ami. Ok. C'est ton camarade. C'est lui qui te dit là. Dieu, je suis fatigué de ta manière de faire. C'est lui, si c'est moi. Tu vas aimer ce qu'elle dit. Hey. Avance. Quand tu parles à ton directeur au travail, monsieur, s'il vous plaît, j'ai l'honneur, je souhaiterais. Tu sais bien parler aux hommes, mais c'est Dieu qui est trop ton camarade. Donc quand tu lui parles comme tu veux, Jean est trop fâché. Et pourquoi? Respectons Dieu. L'orgueil nous pousse à manquer de respect à l'autorité suprême qui est Jésus. Hey. Cet homme a payé pour nous. Cet homme est mort pour nous. C'est bon. Un maximum de respect pour lui. Yes. Voilà pourquoi la plupart de nos prières sont disqualifiées avant même qu'elles arrivent au ciel. Dieu n'écoute pas ça. C'est une génération mal éduquée spirituellement qui ne sait pas parler à Dieu. C'est pas bien, Qui papa. te met à genoux, oh Dieu, Seigneur, aujourd'hui, mon miracle pour rien. D'accord, prends, Cathy. Prends. Dis-toi. Chaque année, quand tu fais la prière, tu vois que ta vie avance. C'est là que tu vas commencer à vivre. Donc, s'il te plaît, tu reconnais, papa. C'est moi. L'homme mauvais. Écoutez, et toute prière que tu fais, tant que tu ne reconnais pas que toi-même tu es en faute, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'on est hypocrite dans nos prières. Elle vient le lever dehors. Et quand on va débrouiller. C'est aujourd'hui là. On va prophétiser. Yes. Oui, mais il faut qu'on se dise la vérité. Et le site internet, 2 fois, 3 fois, on va te cacher derrière. Alléluia. Soyez concentrés ici. Commando, si il bouge trop, me donne une place derrière. Vous connaissez le général Naman? Il est arrivé, il est venu voir, il disait, lui il est malade. Le général. Il arrive, le prophète lui dit, mais on a un autre bafon ici, là, il a déjà guéri. Le prophète, moi, ne le rencontre pas. C'est comme tu viens de le rencontrer, puis j'envoie mon fils chez Guinée. Il va dire au frère, il va dire au monsieur, là, dis-lui, bon, d'aller vers les caniveaux de Bouté là, de plonger là-bas et faire les
Élysée là, vous n'avez pas dit qui vient en direct. Allez, si Dieu est Élysée. C'est Naaman premier. C'est Naaman premier. Général des généraux. L'homme de guerre. J'ai un palmarès. Je suis une autorité. Non des moindres. Je viens de loin. La bonne éducation, on a voulu vous mettre l'oreille, non? Tu as l'impression que c'est ton éducation que tu es bien éduqué. Non, la bonne éducation aurait voulu que Élysée vienne à ma rencontre, qui me reçoive, qui me parle. Toi, tu es qui? Et puis on va te parler comme ça. Dans ta forme, là, tu es lépreux, mais tu te prends encore. C'est quand tu vas comprendre que tu n'es rien, il faut rester tranquille. Parce que ton modèle, il faut aller au CHU. Ton modèle, il faut aller à Ibosep. Ton modèle va dans un cimetière. Il y a plus intelligent que toi. Il y a plus bon que toi là-bas. Il y a plus belle que toi là-bas. Mais on dit je refuse de plonger dans l'eau. Élisée a dit à son petit, s'il ne veut pas plonger, laissez-le. Et c'est quoi le souffle? C'est le gars qui s'enlève. Il a qu'à reculer. Et le serviteur de Naaman dit à Naaman, mon maître, mais ça te coûte quoi de plonger dans l'eau? De toute façon, tu es lépreux. Il faut plonger. C'est comme ça les chrétiens on aime. C'est nous on souffre, mais c'est nous on veut dire à Dieu qu'on va nous délivrer. C'est nous qui souffrons, mais c'est nous qui voulons dire à Dieu la manière dont tu dois me visiter là. Voilà le schéma. Si c'est pas ça, moi je ne veux pas ça. Et quand on commence à te dire les choses qui sont contraires à ce que tu as prévu, ce prophète-là n'a pas d'esprit. Je ne sens pas une connexion pour moi. Il y a un autre prophète. Je sens que là-bas, parce que là-bas, dès que tu vas là-bas, tu vois. Tu connais un homme qui s'appelle Jérémie. Et Jérémie, là, c'est un sorcier. Tu dis, oui, j'ai fait un songe sur lui. Et ça, c'est un homme de Dieu. C'est ça le prophète. Il va voir ce qui est dehors, mais il ne va pas voir ce qui est dedans. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Yes. Jésus dit ceci. Il dit le prince de ce monde vient. Il n'a pas dit n'allez autour de moi parce qu'il y avait Judas. Mais l'assurance de Jésus, c'était qu'on n'a rien en lui. Satan n'a rien en lui. Yes. En lui, yes. Satan n'a rien. Yes. Satan va fouiller dans son cœur. Il ne va pas trouver la haine. Satan va fouiller dans son cœur. Il n'y a pas la jalousie dedans. Satan va fouiller dans son cœur. Il n'y a pas la rancune. Il n'est pas hypocrite. Il est vrai, il est juste. Il est saint, il est parfait. Donc il n'a pas peur de la venue de Satan. Tu sais pourquoi tu as peur des sorciers? C'est l'orgueil dans ton cœur. C'est la méchanceté dans ton cœur qui provoque la peur en toi. Non. Plonge. Il dit non. Plonge. Il dit non. Jusqu'à ce qu'il soit convaincu de plonger. Et quand il plonge, il est guéri. Notre problème, c'est ton problème. Je vous assure. Tant que tu croiras que ton problème est externe, tu passes à côté. Est-ce que Dieu ne va pas t'exaucer parce qu'il y a un sorcier qui vit dans ta maison? Moi je te pose la question. Est-ce que Dieu a besoin? Ou bien c'est la présence d'un sorcier auprès de toi qui a tellement bloqué le grand Dieu de descendre pour venir toi te bénir? Dieu va dire oui. Et puis quelqu'un va dire non. Souvent asseyons-nous, laissons les confréries de la sorcellerie, nous-mêmes la fouillons dans notre vie. Toutes les erreurs qu'on commet, c'est ce qui nous l'apprend. Alléluia. Je sais que tu ne vas pas dire amen parce que tu es fâché. L'humilité, c'est la capacité à reconnaître tes limites et à reconnaître aussi les forces des autres. Moi, je ne connais pas tout. Moi, je ne maîtrise pas tout. Je connais un frère qui est fort dans ça. Je connais une soeur, elle au moins est fort dans ça. Les chrétiens d'aujourd'hui, vous voyez pourquoi les gens disent, moi je ne me mélange plus. J'ai pris seul, c'est l'orgueil. Tu penses qu'ici on est dans le Congo? Toi, ceux qui veulent tuer toute une armée de sorcellerie, tu vas mourir avant ton temps. Tu vas mourir. Parce que même Jésus, quand il est venu, il a choisi 12 hommes avec qui il marchait. On ne se bat pas seul dans le monde spirituel. On se bat avec les gens. Comme ça, le jour où on est faible, eux, ils sont là pour nous soutenir. Mais l'orgueil fait qu'on ne peut pas s'entendre. L'orgueil nous empêche de nous attendre. L'orgueil nous empêche de nous entendre. À cause de l'orgueil, on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas s'entendre. On se marche dessus. Et c'est là la faiblesse de l'église. Parce que l'église est puissante.
puissante lorsqu'elle est unie. L'église est moins puissante lorsqu'elle est divisée. Satan pour régner est obligé de diviser. Et Dieu pour dominer est obligé d'unir. Si deux se mettent ensemble, pas si deux demandent, mais s'ils se mettent ensemble, la condition c'est pas qu'ils soient deux à demander, mais c'est que les deux forment une seule personne. C'est que les deux aient une seule voix. C'est que les deux aient une seule vision. Est-ce que tu vis avec les gens, mais est-ce que vous formez un? Est-ce que vous êtes ensemble? On peut être proche sans être ensemble. Avance, papa. Avance, papa. Ah, Jésus de Nazareth. Toi, dans ta vie, là, c'est toi celui qui est fort. C'est toi le plus intelligent. Les autres ne sont pas intelligents. Les autres ne connaissent rien. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui maîtrises tout. On a compris. Tant que tu auras ça en tête, que c'est toi celui qui connais tout, qui maîtrise tout, on va te regarder. C'est là que tu vas comprendre que malgré la force ou la connaissance du menuisier, mais il a aussi besoin du frigoriste. Ça, tu me comprends? Il a aussi besoin d'un maçon. Sinon, il va dormir dans quelle maison? Et on a aussi besoin de nos mamans qui sont au marché. Sinon, on va acheter quoi pour manger quoi? Écoutez-moi bien. Le domaine dans lequel tu es fort, ce n'est pas pour ça que tu vas marcher sur les autres. L'autre n'est pas fort dans ton domaine, mais il est fort dans son domaine. Peut-être qu'il t'a à découvrir le domaine dans lequel il est fort, mais ne méprise personne sur la terre. Parce que nul ne sait de quoi demain est fait. C'est pas bien. Nous sommes trop orgueilleux dans cette génération. Quand Dieu fait semblant de nous donner 2 visions, 3 visions, c'est fini. On est arrivé. Quand Dieu fait semblant de bénir un chrétien, il trouve que non, l'église est loin. Toi, chrétien, on ne dit pas à l'église. L'église, c'est trop loin, on ne dit pas à l'église. Tu trouves toujours des arguments pour ne pas faire les choses de Dieu. Non, c'est accepté. Tu penses que Satan va regarder l'heure pour te combattre? Ok. Tout ce qui n'empêche pas le diable de te combattre ne doit pas t'empêcher de louer Dieu et d'adorer Dieu. Yes. Si tu trouves un argument pour ne pas faire les choses de Dieu, c'est ton argument qui va devenir la chose que Satan va utiliser pour te détruire. Un peu de pluie, oh il pleut papa, comme il pleut là, je ne suis pas venu à l'église. Toi tu peux regarder la pluie pour ne pas venir à l'église. Satan ne va pas regarder la pluie pour lui qui ne t'attaque pas. Il va arriver sur toi le jour de la pluie, il va te bombarder sous la pluie. Et puis quand tu vas crier à Dieu, Dieu aussi va dire il pleut. Ok. Yes. Il pleut partout. Il y a son bien ici. Ah. Je sais que vous n'êtes pas content. Mais quand vous n'êtes pas content, je suis content. Nous sommes contents. L'église est une atmosphère. On peut être rassemblé ici et ne pas être à l'église. Oh. Sinon dans les classes là, d'ailleurs on dit quoi c'est l'église. Dans les universités, dans les amphis, c'est quoi c'est l'église? C'est pas l'église. Un rassemblement d'hommes n'est pas une église. Même s'ils sont là pour louer Dieu, c'est pas d'abord une église. Parce que l'église c'est une atmosphère dans laquelle Dieu siège. Si Dieu n'est pas là, c'est pas encore l'église. Si Dieu n'est pas là, c'est pas encore l'église. C'est pas bien. L'église est une atmosphère dans laquelle Dieu est. Et quand Dieu descend, les fardeaux de ses enfants sont déchargés. Quand Dieu arrive, toi-même, on ne te dit pas pour te concentrer. Toi-même, il y a des frissons que tu ressens. Personne ne va te dire que toi, on est dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'est pas encore là. Quand tu n'as pas peur, tu peux manger sur moi. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Mais quand le boss va arriver, tu vas comprendre quelque chose. Nous nous rassemblons beaucoup. Malheureusement, nous n'arrivons pas à créer cette atmosphère dans laquelle Dieu va descendre pour agir dans notre vie. Ils étaient dans la chambre haute. Ils ont commencé à crier. Ils disent Père. Et il est descendu. La Bible déclare quand il est descendu, la ville a su que quelque chose s'était passé. La ville a su que quelqu'un était descendu d'en haut. Les choses n'étaient plus pareilles. Je ne veux pas que nous nous rassemblons pour acclamer, pour danser, et retourner. Nous devons être en mesure d'être unis pour faire descendre Dieu, pour régler nos situations, pour régler nos situations. L'église, ce n'est pas un rassemblement de personnes. C'est des personnes matures, conscientes, qui sont là pour un but précis. Faire descendre Dieu. Créer une atmosphère dans laquelle Dieu descend. Prends de l'eau, creuse un trou, mets l'eau là. Il ne faut pas mettre poisson dedans. Il ne faut pas mettre grenouille dedans. Reviens un mois plus tard, tu vas les trouver dedans. Qui les a envoyés? L'atmosphère a la capacité de créer les êtres pour y vivre. Pourquoi Dieu n'est pas là? On ne crée pas l'atmosphère. Nous, on vient demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi. On vient juste prendre pour bâtir. On n'a pas besoin de lui. Ce que tu ignores, tout ce que Dieu va te donner, quand tu vas prendre pour bâtir,
Satan viendra t'arracher. Parce que tu n'as pas la force spirituelle de conserver les bénédictions que tu vas recevoir. Écoutez-moi bien. Beaucoup après les cultes, après les programmes, ont reçu leur mariage, ont reçu leur voyage. Mais quand ils sont sortis, les sorciers sont venus la même nuit pour arracher la bénédiction qu'ils ont reçue spirituellement. Parce que tu as peut-être ta force physique, mais comme tu n'as pas la maîtrise des choses spirituelles, on vient prendre la substance spirituelle. Et tu disais, vous m'avez prophétisé, pourquoi je ne vois rien? On a arraché ça. Mais comme tu es orgueilleux, tu ne peux pas faire son coup, tu vas voir ton fille Monica rentrer dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est un portail qui facilite la transaction des choses spirituelles dans le monde physique. J'ai dit l'église est un portail qui facilite la transaction des choses spirituelles dans le monde physique. Yes. Frère, tout ce que Dieu va te donner n'est pas matériel. Au ciel, il n'y a pas un euro. Yes. Quand tu vas dire, Seigneur, donne-moi la Range Rover, ça ne va pas quitter en haut pour tomber. C'est que c'est une substance spirituelle qu'on doit faire entrer dans l'atmosphère de la terre et qui va prendre la forme maintenant sur la tête de la Range Rover afin de venir vers toi. Mais quand ça est dans l'esprit, c'est pas Range Rover. C'est quelque chose. C'est quelque chose, ça peut être une clé de voiture. Alléluia. Ça peut être un don. Alléluia. Mais si la porte n'est pas ouverte, l'ange passe comment pour venir te donner? L'ange traverse comment pour lui donner? Il est assis là-bas et dit, je veux venir. Mais il n'y a pas de route, il n'y a pas d'ouverture. Je veux bien venir t'aider. Mais je ne sais pas comment me rendre vers toi. Pourquoi? Parce que la porte est fermée. Tu n'as pas ouvert une porte. Pourquoi Jésus ne donne pas les clés à un ange? Mais il dit à Pierre, je te donne les clés. Pourquoi donner les clés à un vivant? Parce que le transfert qui doit s'effectuer, ce n'est pas seulement du monde physique vers le monde spirituel, mais c'est d'abord du monde spirituel vers le monde physique. Je peux avancer? Tes prières ne montent pas parce que la porte est fermée. La porte est fermée. Tes prières ne montent pas. Une chose est de prier, une autre chose est de veiller à ce que ces prières montent. Je vous assure. Beaucoup de prières ont fait la souvent ça ne bouge pas, c'est là. Et ça ne va pas vous parler. Beaucoup de bruit que l'on fait, ça ne monte pas, ça ne bouge pas. Et on a l'impression qu'on se fatigue. Parce que l'orgueil en nous affaiblit nos voix et nos paroles. Frère, si tu veux savoir si tu es obéi ou pas regarder ton comportement à l'église, ça va te tromper. Ici, là, tout le monde est même. Chacun respecte sa femme, chacun respecte son mari. Tout le monde est bien éduqué ici. C'est dehors là-bas, on sait qui est qui. C'est quand tu es dans le taxi, mais ta mère est regardée, c'est là que tu oublies que tu es chrétien. Il dit, toi là, tu vois les quoi? C'est à moi qui parle quoi? Hé, pourquoi les petits impolis là? Voilà ta vraie nature. Sinon, ici là, tout le monde a mis make-up sur nous. Ici là, tout le monde a make-up. Ok, semblant. Moi-même, je suis make-up là haut jusqu'en bas. C'est moi-même le fabricant des make-up là. Si seulement nous pouvons être humbles, il faut grâce aux hommes. Et il résiste à l'orgueil. L'église est un corps spirituel. C'est là que je vais rentrer dans un volet assez spirituel et puis je vais m'arrêter pour que nous puissions prier. Est-ce que je peux parler des choses un peu spirituelles? Non, on dirait que tu es fâché. Attends, amen. Vous parlez Fréjus. Fréjus. Il passe souvent en Europe. Il est ici. Ton frère, ça c'est qui? C'est ton cousin. Il est où? Ah, Dia Salé. Le collègue à ta grande soeur. Tu le connais physiquement. Il va à l'église. C'est pas. C'est un ancien catholique. Je ne sais pas. Hein, tu connais Fréjus? Où? À la maison chez vous. Le Fréjus, depuis que je suis en train de parler, c'est quelqu'un qui donne plein d'idées. Donc vous tous vos Fréjus sont disqualifiés. Mais
Claire. Claire. Il est où? Tu ne sais pas où il est. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de Fréjus. Est-ce que je peux pousser? Amen. Est-ce que je peux pousser? Amen. Le Fréjus de qui je suis en train de parler, c'était une fille. Et ils sont sur le point de faire un avortement. Écoutez-moi bien. Ok, ici, qui a vos gars, allez-y demander le deuxième prénom. Parce que la personne est ici. Eh bien, arrivez là tout à l'heure. Ton frère juste là, il n'a pas dit qu'il s'appelle frère juste parce que son esprit a été changé. Maintenant, le nom qu'il porte actuellement, c'est Franck. Le prénom, c'est Franck. Mais il t'a pas dit qu'il a une autre copine quelque part. Et cette copine, elle est enceinte et on est en train de prévoir un avortement. Le problème, c'est quoi? C'est que quand il va quitter l'avortement, il va venir se consoler sur toi. Et toi, tu vas casser la malédiction de l'avortement. Et il s'appelle Franck. Vous pouvez venir vers toi pour le toucher. Alléluia. Alléluia. Dieu prévient toujours parce que celui qui s'associe au mal va aussi hériter des sentences du mal. Alléluia. Actuellement, il dit s'appelle Franck, mais son nom à l'état civil que ses parents lui ont donné quand il est né, il s'appelait Fréjus. Il y a eu des complications, on était obligé de changer son nom. Si tu doutes, on pousse. Hein? D'accord. Hein? Tais-toi. Je connais quelqu'un qui a changé de nom. Qui a changé de nom. Il n'est pas ici. Après, c'est il est où? Derrière l'eau. Il y a son client. Son client. Quand tu vas prophétiser, même si tu as dit quelque chose, dans ton cas, tu sais que ce n'est pas la personne. Tu te dis que bon, c'est la seule personne qui a levé sa main, donc ah là, la papa, il y a bon, c'est lui. Et puis tu imagines, pardon, non, Dieu va le bénir dans 3 jours. Ça crie Amen, c'est quoi, c'est la compagnie. C'est lui. En latin, on dit mort. Tu vas pousser dans l'enseignement. L'église est un corps. Et tout corps a besoin de 3 éléments pour fonctionner. Le sang, l'air et l'eau. Je peux avancer. Nous sommes une église. Et ce qui nous manque, ce sont les 3 éléments. Nous manquons de sang. Le sang, ce sont les sacrifices que nous devons faire afin de vivre les promesses de Dieu. Cette église est devenue méchante. On peut vous faire un sacrifice et devenir difficile. On n'est plus prêt à se faire des sacrifices. Un corps qui manque de sang et un corps anémié, il va mourir. On va demander au docteur, on va dire combien coûte le sang? Comment les gens se battent pour avoir du sang? Est-ce que tu connais la valeur du sang? Est-ce que tu sais ce qu'elle représente le sang? Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne faisons pas de sacrifice. Dans le sacrifice, il y a ce qui est sacré. Tu ne donnes pas à Dieu ce qui est sacré à tes yeux. Tu donnes à Dieu de ton superflu. Ce qui n'a pas trop d'importance, c'est ce que tu donnes. Et tu veux voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le corps spirituel dans lequel l'ange doit se mettre pour venir agir dans ta vie, le corps est sans sang, donc ça ne vit pas, ça ne permet pas aux anges de prendre forme. Ça ne donne pas la force aux hommes qui doivent venir t'aider, de venir t'aider, aux femmes qui doivent venir t'aider, de venir t'aider. Pourquoi? Manque de sang. Le corps spirituel est anémié. Personne ne viendra vers toi parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sacrifice. Les jeunes un peu qui disent, mon docteur dit qu'il y a une ulcère. On dit prie un peu, tu dis je suis fatigué pasteur. Quand je finis de travailler comme ça, je suis épuisé. Mais le lendemain matin, tu as la voix au travail encore. Elle n'est pas épuisée. Au travail, tu n'es pas épuisé. Pour prier pour les choses de Dieu, tu es épuisé. Écoutez-moi bien, si nous ne faisons pas de sacrifices, les choses vont rester dans l'esprit. Les choses ne seront pas matérialisées. Parce que pour qu'une chose spirituelle traverse pour venir sur la terre, il faut du sang. Il faut un sacrifice. Nous n'allons pas aller égorger les moutons et les bœufs. Non, on ne va pas aller tuer les hommes comme les satanistes.
sacrifice tu fais? Quel sacrifice? Lorsque Dieu m'a appelé, j'ai fait 7 jours sans manger, sans boire. Les os étaient sur ma chair. Mes amis ont commencé à se moquer. J'ai donné tous mes vêtements du monde parce que moi, avant, on m'appelait papa, là, ça fait. Je m'échange 4 fois par jour. Frère, c'est Jésus qui m'a donné. Sinon, moi, mais c'est pas bien. Ok, c'est vrai. C'est Jésus qui m'a donné. Sinon, moi, c'est pas bien. C'est fort. C'est vrai. Parce que Dieu m'avait fait la grâce d'être excellent à l'école. Depuis cette prière jusqu'à terminer, voici premier. Les tableaux donnés sont là. Voilà mon frère, on a fait l'école ensemble. C'est pas qu'un pianiste, c'est mon frère. On a fait l'école, on est du même village. Ok. Donc si moi, il va dire, Tu mens pas, papa, c'est vrai. Dieu m'a fait la grâce d'être dirigé. Et puis il était fort dans le football. Très fort. Jusqu'à la SEC est venu me prendre. Mon oncle a refusé. Il dit, c'est ça qui t'a dit ma soeur. J'étais orgueilleux. C'est Jésus qui m'a rendu bien. Yes. Quel sacrifice! J'ai laissé tous les vêtements. J'ai dit, moi, je vais aller dans les choses. Je vais chercher Dieu. Un jour se moquait de moi. J'avais un seul pantalon tissu à soulever. J'ai repassé à billes. Moi, quand tu as vu, j'ai vendu pain à la boulangerie. Faut pas me voir comme ça. C'est les jeunes. Je ne suis pas jeune. Je ne suis pas jeune. Dieu m'a fait passer par des situations pour me briser. Ok. Toi, tu ne veux pas faire un sacrifice. Frère, j'ai loué une maison, je n'avais même pas de chaise pour s'asseoir. Quand il vient chez moi, on s'assoit par terre. Les enfants, ils venaient. Et les enfants, le Seigneur est nous. C'est le propriétaire de la maison qui a laissé 2 chaises là-bas. C'est dessus. Là, les chèques, c'est dessus, on s'assoit. Je me suis levé dès qu'on m'a fait une offrande de 300 000 couilles. Ça, il fait bien. Toi, il faut t'asseoir. Tu veux tellement te mettre à l'aise. Quand tu auras fini de te mettre à l'aise, Satan va te mettre à l'aise. Nous ne faisons plus de sacrifices. Et l'autel est vide. Et la voix qui s'élève de l'autel ne parle pas en notre faveur. Mais ça parle contre nous. Manque de sacrifices, l'autel meurt. Quel sacrifice tu fais? Tu fais dans des conditions. Quand tout va aller bien, c'est là qu'il y a donné. C'est quand tout va bien que toi tu donnes à Dieu. C'est pas un sacrifice. Puissance. J'ai dit le message là, tu ne vas pas aimer. J'aime les messages. Le message, tu ne vas pas. Les projets, tous les projets que tu as, derrière chaque projet, il y a un esprit. Cet esprit-là, s'il n'y a pas le sang, il n'est pas activé. Le sang a 3 formes. Est-ce que je peux avancer? J'ai dit le sang a 3 formes. Parce que tout esprit qui veut entrer dans l'atmosphère de la terre a besoin d'un corps. Est-ce que je peux avancer? La première forme du sang, c'est la Sainte Seine. Malheureusement, l'église ne prend la Sainte Seine qu'une fois par an à la Pâque. Voilà pourquoi nous sommes faibles. Les sorciers boivent le sang chaque jour. Toi, tu bois le sang une fois par an. Tu penses que tu vas te faire? Oui. Écoutez-moi bien. Si nous savons les moyens par la grâce de Dieu, et si chaque rassemblement, il y aura Sainte Seine, nous devons nous abreuver du sang et de la chair. Yes. Frère, tu dois prendre le sang et manger la chair. Comme ça, quand on regarde dans tes yeux, on a peur. Tu es anémié. Spirituellement, tu es anémié. Yes. Tu as connu quelqu'un, je dis qu'il n'y a pas ça dans ton. Les chrétiens anémiés. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit, les sacrifices, c'est une autre forme de sang. C'est la capacité de donner à Dieu ce qui est sacré, ce qui a du prix à tes yeux. C'est de faire au-delà de la norme. Alléluia. Quand tu feras ce que les autres peuvent faire, c'est pas un sacrifice. Et la troisième image du sang, c'est la volonté de Dieu. C'est la nourriture. Vous savez qu'il y a des aliments qui donnent le sang. Vous savez ça? Il y a des aliments, quand tu les manges, ça te donne le sang quand tu es anémié. N'est-ce pas? Maintenant, il y a 2 types. Dans le monde spirituel, celui qui fait la volonté de Dieu est en train de faire un sacrifice. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut la découvrir. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses en 2025? Quand tu sais ce que toi tu as prévu faire, mais est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu que toi tu fasses? Tu n'es pas en train de faire un sacrifice quand tu te bats pour tes projets, mais tu es en train de faire un sacrifice quand tu te bats pour les projets de Dieu. Tu n'es pas en train de faire un sacrifice quand tu te bats pour tes ambitions, mais tu es en train de faire un sacrifice quand tu te bats pour les ambitions de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut au travers de toi, ce que Dieu veut en toi, c'est que tu seras en train de te battre pour ça, en train de réaliser ces choses, que tu feras la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les disciples, c'est quelque part.
les disciples sont partis, ils sont revenus. Jésus dit il avait faim. Jésus dit il avait faim. Là, on est dans Jean chapitre 4. Jésus dit il avait faim. Et quand là-bas, ils vont venir, le monsieur est là posé à une femme. On dit, bon, voilà la nourriture. Non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Car ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Qui donc vous est prêt à faire la volonté de Jésus? Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu sais qu'accepter de faire sa volonté, c'est mettre de côté ta volonté? Est-ce que tu sais que là où tu vas dire, Seigneur, cette année, délivre-moi. Et si Dieu dit, ma fille, ne te délivre pas, reste un peu dans ça. Est-ce que comme Job, tu vas continuer de rester avec lui? Est-ce que tu vas rester fidèle? Est-ce que Jésus dit, mon enfant, fais 3 mois, fais 6 mois, fais 1 an, fais 2 ans, fais 3 ans de chasteté? Tu dis, papa, ça demande. Il y a son bien ici. Il y a son bien. On ne veut plus faire des sacrifices. On trouve que faire la volonté de Dieu c'est difficile. Dans le monde spirituel, les orientations ont plus de force que les prières. Un homme qui méprise une orientation que Dieu lui donne et puis il va faire 40 de jeûne, il est fou. Je vous assure. Toi, Dieu te dit, va te jeter dans l'eau. Normalement, tu dis non, moi il va lever 40 jours de jeûne, l'éternel va descendre. C'est la folie. Parce qu'on est dans des choses bizarres. On dit ça ne tarde pas, c'est nous qui ne sommes pas en train de faire ce que Dieu veut. Quand tu seras spontané dans les choses de Dieu, Dieu sera spontané dans les choses de ta vie. Celui qui se presse pour faire la volonté de Dieu, Dieu se presse pour faire sa volonté. Celui qui court pour réaliser les desseins de Dieu, Dieu court pour réaliser ses desseins. Pourquoi jusqu'à présent Dieu exauce ton voisin et puis toi? Pourquoi Dieu délivre les autres et toi? Pourquoi quand c'est quelqu'un qui dit Dieu court pour réaliser, mais quand c'est toi, il prend des mots sur torture pour venir? C'est que toi, même tu ne te prêches pas pour venir à l'église. On dit le culte est à 17h, toi tu viens à 18h. On dit on va à l'église, tu ne te réveilles pas vite, mais quand tu dois aller au travail, depuis 3h du matin, tu es debout. Quand tu dois aller à un rendez-vous avec un bandit, un voyou, tu te réveilles vite, tu te fais belle même pour venir à l'église. C'est là que tu cherches. Où sont les robes même bizarres? C'est les robes bizarres là qui ressemblent à Jésus. Tu vas venir t'asseoir et ta robe bizarre ici. Du Seigneur, bénis-moi. Qui va te bénir? Qui va te bénir? Qui va te bénir? Tu ne vois pas en train d'aller payer plus 25 000. Mais toi, tu peux payer boisson bien 25 000. Tu ne peux jamais faire offrande 100 000. Mais toi, tu peux organiser un anniversaire 300 000. Sorcier! Nous sommes méchants et c'est le monde des sacrifices sur l'autel qui fait que Dieu ne nous bénit pas. On dit à Dieu, si tu fais d'abord, je vais faire. Toi, tu peux faire marcher à Dieu. Le souffle de vie qui te donne, tu peux payer. Tu peux rembourser. On va te faire la facture. Toi, tes enfants, tes arrière-enfants, tes aïeux, tes parents, toute ta généalogie. On va vous donner la facture du souffle de vie. Tu vas rembourser d'abord. Avant qu'il ne continue de bonnes choses. Il n'y a pas de sang. Les anges veulent venir, mais il n'y a pas de sang. J'avais plusieurs esprits dans l'atmosphère qui veulent descendre. Mais la piste d'atterrissage d'un esprit, c'est l'autel. Mais ce n'est pas un hôtel simple, c'est un hôtel sur lequel il y a du sang. On dit la voix du sang d'Abel crie depuis la terre. Toi, quel est le sacrifice que tu fais qui parle en ta faveur? Même au jour de ta faiblesse, le sacrifice peut venir à ton secours. Frère, les gens sont dans le monde. Satan leur a donné des sacrifices à faire. Ça va chez eux, ça ne va pas chez eux. Ils font les sacrifices. Et un jour, le diable vient à leur secours. Mais pourquoi toi, il y a accident, c'est pas chrétien qui meurt, alors qu'il y a petit cher dans le cas où il n'est pas mort? Pourquoi il y a accident, c'est ton enfant qui meurt, alors qu'un enfant du païen dans le cas il n'est pas mort? Pourquoi c'est nous? Manque de sacrifices. Manque de sacrifices. Manque de sacrifices. Les sorciers ont jeté leur filet. Ils ont laissé l'enfant du petit cher du village. C'est sur toi les prières. C'est sur toi la prieuse. C'est sur toi la chrétienne. Pourquoi c'est toi? Pourquoi ce sont tes enfants? Pourquoi la loi maléfique de la famille arrive à influencer ta vie? Pourquoi un sorcier dit personne ne se marie et réellement personne ne se marie? Manque de sacrifice. Et Satan va toujours convaincre l'église. Ne fais pas le sacrifice. C'est ça. Si tu fais le sacrifice, les pasteurs vont manger ton argent. Ils vont manger. Frère, de toute façon, écoute-moi, mais tout ce que tu donnes à l'église est une séquence. Tout ce que tu fais doit être une dépense. Tu parles bien ce soir, papa. Est-ce que tu peux attendre ça? Tout ce qu'un homme donne à l'église est une sémence. Tout ce qu'un homme donne d'ailleurs est une dépense. Donc, tu vois que tu dépenses plus que
que tu ne sèmes. Parce que celui qui sème moissonnera forcément. Pourquoi nous écoutez? Parce qu'à l'église, on sème, c'est dans le monde, on récolte. Le champ, c'est le monde. La terre dans laquelle on sème, c'est l'église. Mais le lieu de récolte, c'est le monde. Tu viens, tu sèmes à l'église. Et quand tu vas dans le monde, tu as les résultats. Satan te regarde. Il dit non, je ne peux pas les toucher. Quand on voit ton enfant à l'école, on dit quand on voit ton mari passer, les filles et là, laissez son mari. La femme, c'est une femme de Dieu. La femme, c'est une femme de Dieu. Le monsieur, c'est un de Dieu. Le monsieur, c'est un de Dieu. Alléluia. Mais toi, tu vas s'aimer dans les magasins dehors. Tu vas s'aimer dehors dans les magazines. Tu vas s'aimer dehors. Tu vas dépenser. Et quand tu finis de dépenser, tu viens au lieu de la semence. Est-ce que là tu n'as rien semé, tu ne peux rien récolter? Vous savez une chose, les gens ne viendront jamais vers les personnes qui n'ont pas de représentation dans la salle de la sémence de l'église. Parce que tout semeur est enregistré. Tout semeur a un droit sur la terre dans laquelle il a semé. Pourquoi quand tu parles, la terre ne s'élève pas? Parce que tu n'as rien donné à la terre. Tu n'as rien donné à l'ange de l'église. Parce que chaque église a un ange. Dans Apocalypse, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Fès. Écrit à l'ange de l'église de Fès. Écrit à l'ange de l'église de BMA. Chaque église a un esprit. Et l'esprit de chaque église agit dans la vie des gens qui viennent s'aimer dans cette église. Je vais vous dire une chose. Sortez des mentalités ténébreuses, diaboliques. On va vous faire croire. Et si vous écoutez, je vais vous dire une chose. Élie le prophète est arrivé chez lui veuve. Elle est veuve. Elle est veuve, c'est pas non veuve bizarre. Hein. Son mari, même une semaine après, elle est dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est pas ça, hein. Veuve. Le monsieur à moi, il est resté là avec son fils. Le prophète vient. Il y a la faim, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Et puis c'est à la veuve, là, lui dit. Ton gâteau qui est là, on me donne. La dame me dit non, prophète, c'est vrai que tu es un homme de Dieu, mais en fait, le gâteau là, il y a deux quoi. Il y a une partie pour mon fils, puis il y a une partie pour moi. Si on finit le projet, il n'y a plus rien. Croyez que le prophète va avoir pitié. C'est comme il a entendu ça, il dit voilà, justement, c'est ta partie là, il veut, tu donnes à ton fils, il me donne toi, tu peux mourir. Puis le prophète donne, mais il est méchant. Si c'est à toi, non, ce homme de Dieu là, il n'est pas bon. Ton papa à l'hôpital, il te dit qu'il offrande. C'est la sorcellerie. Jésus n'a pas fait ça. Dieu te dit que Jésus a fait ça. Il s'était quelque part. La foule était là. On dit, ah, c'est qu'on a ici, là. Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Il a l'argent dans sa caisse. Mais Jésus dit à la foule, c'est vous qui avez fait ça, fait 3 jours, mais pas manger, vous le qu'est-ce que vous avez? Il y a un enfant qui avait 2 pains et du poisson. Jésus dit qu'il fasse l'offrande des 2 pains et des poissons qui lui restent. C'est-à-dire quoi? Les autres ont faim. L'enfant peut manger pour se rassasier. Mais Jésus dit, c'est que tu as la cause aimée. Tant que tu ne sais pas les 2 pains et les 3 poissons, toute la multitude mourra. Tu sais pas tes parents là? Tu sais pas ta famille est détruite. Tu ne fais pas les sacrifices. C'est ça. Tu penses que 2 poissons et 2 pains peuvent nourrir 5000 personnes? Tu penses que 10 millions, 15 millions, 30 millions, 200 000, 200 000, 400 000 que tu caches là, ça peut aider la génération qui vient, ça peut aider tes enfants, ça peut arrêter Satan. Il faut cacher. Il va venir, c'est où c'est, il va prendre. Le dévoreur. C'est que tu caches, c'est ce qui attire Satan. Yes. C'est l'odeur des semences dans nos banques qui attire Satan. Moi je suis un semeur fou. Je suis un homme de sacrifice. Ma femme me connaît. Ça fait 1 an. Elle n'a pas portable. C'est mon vieux portable qu'elle lui a donné. Quand ça tombe dans ma main, elle fait ses choses. Quand ça tombe dans sa main, elle veut plus aussi qu'elle doit payer son portable. Elle fait ses choses. Elle m'attend, elle paye. Et là, on est là, on va se voir ici. Chrétien, fais des sacrifices, s'il te plaît. Fais des. Je dis fais des sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans le temps. Nous devons demander pardon à Dieu. Je vous assure. On doit se repentir devant Dieu. Parce qu'on a mal fait. La Bible dit que le malheur après sur moi le juste. Mais Dieu le délivre. Mais comment quand tu es depuis là, Dieu ne te délivre pas? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas que Dieu te délivre? Jésus nous aime. Mais nous devons revenir à lui d'un cœur sincère. La repentance, ce n'est pas de dire à Dieu,
changer, puis tu vas refaire la même chose. On ne blâme pas Dieu, on ne trompe pas Dieu. Soyons honnêtes et sincères. Quand tu n'as pas la force de faire quelque chose, dis à Dieu, je veux faire, mais je n'ai pas la force, pardon, aide-moi. Quand tu dis à Dieu, je prends l'engagement, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de mentir, tu vas arrêter, tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas arrêter. Si tu peux arrêter, pourquoi tu as arrêté? Il faut être sincère. Regardez, mon frère, ça va? Qui t'a invité? Ange. C'est ton invité. C'est ton invité. C'est ton quoi? Frère, tiens-toi debout. Travaille. Tu es un enfant. Pas encore. Marié, fiancé, copiné. Pas copiné. Tu n'as pas copiné. Tu n'as pas copiné. Tu n'as pas copiné. Tu n'as pas copiné. Avance là. D'accord. Que Dieu soit avec toi. Tu connais Abraham? Tu connais Abraham? Non, pas dans la vie, dans la vraie vie. Il faut traduire ça chez les musulmans, c'est quoi? Abraham chez les musulmans, c'est quoi? C'est Ibrahim. On est où? Avance. Tu sais, moi je vois une fille à côté de toi. Je vais te dire les choses que je dois te dire pour te protéger. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est en train de chercher à prendre une grossesse. Quand la personne va prendre une grossesse de toi, la personne va devenir une charge de toi. Et la grossesse va devenir un moyen par lequel on va commencer à te souffrir les choses. Et à te stresser de façon extraordinaire. La fille de qui je suis en train de parler, c'est une fille claire. Elle est skinny. Je dis ça pourquoi? Parce que tu n'es pas dans une saison où tu dois avoir un enfant. Si là tu as eu un enfant, ça va déprogrammer ta destinée. Parce que la plupart des projets que tu as ont besoin vraiment que tu aies la tête tranquille, et pas de stress pour pouvoir se réaliser. Mais quand cette fille-là va prendre la grossesse, ta vie va s'arrêter. Et tu auras l'impression que tout va de mal en pire. Tout va de mal en pire. Pendant que nous sommes ici, je ne sais pas pourquoi mon esprit est vers, comment on appelle, tout maudit. Tout maudit. Qui est le tout maudit ici? Qui est le tout maudit ici? Qui connaît quelqu'un qui a tout maudit? D'après les Baoulés ici. Le village de ton papa n'est pas loin de tout maudit. D'accord. Parce que mon esprit est aux ambulants. Je suis au niveau du. Je ne sais pas si c'est le pont ou bien. Il y a un pont là. Voilà. C'est là que mon esprit. Dans le monde des esprits, on a fait des pratiques. On a fait des pratiques. Et on a fait sortir de l'eau un être. C'est une femme. Et cette femme-là vient. Et dans les mois qui sont en train de venir, tu vas commencer à avoir des attaques fréquentes de femmes de nuit. Le but c'est quoi? C'est qu'on cherche à faire entrer en toi quelque chose qui va faciliter la connexion avec cette fille. Oh. Et tu vas voir que quand tu vas dormir, il y aura une femme qui va venir te faire des attouchements dans ton sommeil. Est-ce que ça t'arrive déjà? Ça c'était avant. Parce que je me retrouve avec toi lorsque tu portais un kaki temporaire. Et je voyais fréquemment ces choses arriver. Et puis ça s'est arrêté. Maintenant, on est en train de te sortir l'esprit. Parce qu'il faut qu'on puisse toi t'arrêter. Parce qu'on te voit, écoute-moi bien. Normalement, toi, d'ici les 3 ans, tu ne dois plus être sur ce territoire. D'ici les 3 ans. Parce que Dieu prévoit te mettre en contact avec des gens. Mais je vais te dire une chose, méfie-toi des gens qui ont le nom à caractère musulman. Parce que je vois une personne qui va prendre ton nom et qui va aller déposer ça quelque part.
affaires chez un marabout. Et la personne est venue te dire, ah tiens, ce papa, je te mets sur toi, tes affaires vont marcher. Avance, papa. C'est vrai, non? C'est vrai? C'est vrai. Avance, papa. Faut pas avoir peur. Ici, là, tout ce qui est ici, reste ici. C'est la famille. Je le dis pourquoi? Parce que les gens ont vu la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Et tout ce qui est autour là, c'est un système pour te marmailler, pour prendre ce qui est bien en toi. Je t'assure. Je t'assure. Écoute-moi bien. Fais attention. Fais attention. Les véhiculés. Ce sont les voitures de service. C'est les véhicules de service. Dieu va te bénir. Mais, parce qu'il ne va pas te bénir comme ça. Il va te bénir même. Il faut réellement t'accrocher. Écoute-moi bien. Aucun fétiche ne te sera laissé. Je t'assure. Pourquoi on te blague? Non. Oh non, si tu prends ça, tu mets ça sur le lit, si avec un prix, ça ne peut rien faire. Je dis que je le fais, ça ne peut rien faire. Parce que je suis avec toi, c'est un marabout. Dans l'esprit. Toi-même, tu te déplaces, tu as rien. Ou bien? Béni. Il ne faut pas non te blaguer. Il ne faut pas non te blaguer. Dieu même t'a béni toi-même. Donc eux ils veulent venir maintenant te faire croire des choses, afin de te soutenir des choses. Je t'assure, il ne faut pas faire ça. Viens à l'église. Tu vas voir qu'il y a plus de maraboutage. Et la faveur de Dieu est sur toi. Tu vas rentrer dans une saison. Et il va te falloir faire 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire, 3 jours. Tu vas demander pardon à Dieu le premier jour. Le deuxième jour, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardon. Que là où j'ai ouvert les portes par lesquelles Satan passait pour venir prendre des choses dans ma vie. Parce que ça fait un moment où je vois certaines opportunités commencent à t'échapper. C'est comme des choses que tu étais sur des marchés qui étaient trop sûrs, mais au dernier moment, ça a capoté. Avance, le voyant. C'est fort. Non, il est C'est Dieu qui a fait que tu es venu ici. Amen. C'est Dieu. Tu vas dire, ah là, l'église, je suis venu à cette église. Ils m'ont mis soigner, plus là-bas. On va venir, sinon ma femme va aller te chercher. Frère, chacun a son prophète. Moi, mon prophète, c'est ma femme. Si elle sort, il m'a dit bonjour, quand il vient me dire. Et puis elle te débris, elle va là, telle personne qui t'a dit bonjour. Non, mais quand il sort, quand il n'y a pas peur, il regarde ici. Dieu va te bénir. Dans ma famille. Seigneur, je prie que ta grâce repose sur la vie de ton fils. Au nom de Jésus. Cette onction, Père, qui a fait déjà grand qui il lui a donné les stratégies. Marche avec cet homme. Au nom de Jésus. Frère, lève-toi s'il te plaît. Il t'a invité. Quand même. Il a dit quoi ici? Tu es le frère d'Élysée? Ah, c'est ton cousin. Ah, tu ne savais pas qu'il allait venir. ok. Ah. Tu m'as appelé au téléphone? Tu m'as appelé, non? Ça va? Dieu te bénisse. Et te fortifie. Tu as une fois fait apporter des filles. On est dans le passé. Hein? Non, si tu ne te rappelles pas, faut dire que tu la crois. Voilà, mais moi je t'explique. C'est pas sa faute, hein. La vie, on vit tellement de choses, on oublie des choses. Avance, le voyant. Tu n'as pas apporté le fil d'orgueil. Mais j'ai expliqué comment ça s'est fait. Hein? On est dans le passé. Dans un passé très loin. Il y a une jeune femme. Vous ne savez pas ta copine, ta copine. De toute façon, les jeunes disent sont des bestas et des besties et des bestos. Et c'est comme ça dans les bestas, bestos. Un jour, les choses sont arrivées. Et la fille a eu un retard. On n'avait pas compris que le monde monte. Et un de mes amis qui t'avait dit que quand on venait, il faut qu'on voulait certaines choses, quand tu donnes une femme dans sa force. Je vais te dire pourquoi tu as oublié ça. Et quand tu vas commencer à poser, tu vas commencer à regarder certaines choses.
Parce que ton problème, c'est quoi? C'est qu'on travaille à l'état où il y a des choses les plus importantes de ta vie. C'est-à-dire quoi? Certaines actions que Dieu veut que tu puisses poser, quand ça vient dans ton cœur, quelques heures plus tard, ça passe. Tu passes à autre chose. Hein? Ah, c'est vrai. Parce que l'ennemi travaille à te faire oublier certaines choses. Et parfois, je ne dirais pas que ce sont les trucs de mémoire. Non. Parce que c'est un esprit qui vient pour arracher des choses dans ta mémoire. Que tu oublies. C'est comme si tu n'as jamais vécu ça. Et les gens, même papa, ils t'arrêtent. On se connaît. Tu ne les vois pas. Plusieurs fois. Tu ne les vois même pas. Comment ils te disent qu'ils te connaissent? Tu ne te rappelles même pas de les avoir vus dans ta vie. C'est l'œuvre d'un esprit. C'est l'œuvre d'un esprit qui a été activé par un avortement qui a été fait. Là, je suis en 2004. Je suis en 2004. Dieu veut te faire traverser. Mais Dieu dit, il faut que tu sois sincère avec lui. Sois droit avec lui. Il faut que tu fasses des efforts dans la prière. Dans la prière. Est-ce que c'est votre vie? Pas de problème. Au passage, je prends un peu. Elle est pas. Maintenant, je vais t'expliquer. Je me retrouve dans une réunion avec toi. Je te vois assis dans un maquis. Et c'est les poufs qui sont là. Et je vois une fille claire à ta droite, une autre fille claire à ta gauche. Et je suis en train d'entendre dans le monde spirituel. Écoute-moi bien. On va te faire une invitation bientôt. Et dans cette invitation, tu vas partir là. Il sera question de faire des patrouilles. Tu comprends ce que je dis? Hein? Quand tu vas rentrer dans une certaine attention, une certaine fête, quand tu vas voir que c'est ce genre de choses, il faut se retirer. Mais c'est déjà passé. C'est des choses qu'on connaît, ça va pas. Ça s'est bien passé après la positive. C'est pas qui va. C'est ça? Tu ne vas pas exposer certaines choses. Mais toi, il faut être honnête avec Dieu. Et Dieu va te faire passer. Tu comprends? Il faut être honnête avec Dieu. Et Dieu va te faire passer. Il ne faut pas croire que c'est les sorciers ton problème. Ce n'est pas les sorciers. C'est ce qui est dans ta vie. Tu te rappelles de la fille là? On va commencer à parler, il va se rappeler. Non. Dieu va te bénir, mais pardon. C'est son côté problème. De l'autre côté, c'est qu'elle suit dans l'enfer des problèmes. C'est ça qui est ça. On dit à les gens qui sont bénis parce que tu as monté, mais elle a un côté problème. C'est ça, on a dit. C'est elle. C'est elle. Tu vas faire 3 jours de jeûne sec pendant 3 semaines, 3 jours, chaque semaine. C'est-à-dire ça fait 9 jours. Tu es dans quel mois? Août, c'est le 8e mois. Maintenant, quand tu vas faire 9 jours, tu dois ajouter 1 dessus. Tu sais pourquoi? Hein? Tu sais pas pourquoi? Ça sera une manière pour toi. Une manière pour toi de décaler ta date de naissance de façon spirituelle. Il y a des choses. Parce que le jour tient né. Je ne sais pas ce que ton papa attendait, mais la joie qu'il a animée et la fête qu'il a organisée, il ne devait pas l'organiser à la naissance. On t'a expliqué les choses quand tu es né. Ou bien tu sais les choses quand il est né. Tu es au courant. Tu veux quelqu'un pour
confirmer parce que je vais dire une chose. Parce que je vois ta naissance et je vois que quand tu es né, on a organisé une fête où on a tué un cabri. Un cabri comme mouton. Un cabri, c'est un mouton. En réalité, le mouton qu'on a tué, les gens font des choses de sorte que ce soit ta destinée, on est en train de détruire comme ça. Donc tu dois faire 9 jours de jeûne pour rattraper parce que nous avons fait 9 mois dans le ventre de la mère afin que tu naisses de nouveau. Et dans la présence de Dieu. C'est où tu es né du sang et de la volonté des hommes. Mais afin que tu naisses de la volonté de l'esprit et de la puissance de Dieu, tu dois faire 9 jours de jeûne. Pour rentrer dans les entrailles du Saint-Esprit et ressortir comme un homme. Tu vas finir ça. Tout ce que tu faisais, ça ne marchait pas. Quand tu vas commencer à faire, ça va marcher. Et c'est là que les femmes vont commencer à voir que tu es beau, tu brilles. Fais attention à toi. 9 jours de jeûne. 3 à semaine. Dans mon numéro, tu vas. Est-ce que tu peux lever la main pour ça? Je peux pas pousser la main. C'est là le problème. Parce qu'en réalité, Dieu te fait en Angleterre, mais quand tu viens dans pour que Dieu puisse apporter une modification et agréer ta décision, fais quelque chose pour que Dieu le fait. Sinon, dans le plan de Dieu, les États-Unis, mais avant que le maître des temps et des circonstances puisse commencer à changer certaines choses, à remettre en place certaines choses, tu dois faire un sacrifice. Ça va dépendre de Dieu. Ça permet à des gens qui cherchent. Que Dieu puisse changer les choses. C'est ce qui donne le pouvoir à ceux qui ne vont pas dans le voyage d'avoir accès et de bouger les choses. C'est Dieu qui a fait le pouvoir qui va pas partir là-bas. Il est tombé sur un bandit. Il est tombé sur une personne qui va t'entraîner dans des choses qui ne sont pas bonnes. Dieu dans le but de préserver les choses à venir. Parce que nous allons dans une saison où les États-Unis vont être sécurés. Et la plupart des gens qui sont aux États-Unis, les gens vont se lever comme eux, on va les fermer les portes. La plupart des Africains qui vont là-bas. En vue de te préserver de certaines choses, tu aurais voulu que tu partes à Londres. Je te conseille, s'il y a possibilité qu'on puisse modifier ta trajectoire, on le fasse. Dans le cas contraire, on va faire certaines choses après que tu ailles aux États-Unis. Mais que là où toi tu seras, tu sois comme Goshen en Égypte. C'est tout. Alléluia. On va se rasseoir rapidement, je vais aller vite. Je vais appeler ici. Comment bien s'il te plaît? Bien. Je vais appeler M. Nohou, Fabrice et son épouse et l'enfant pendant que nous acclamons le Seigneur Isaïe. Un fils nous a né.
avec le bébé, viens. Alléluia. C'est monsieur et madame Do. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes des enfants spirituels. Vous avez un enfant. Donc Dieu lui a donné un enfant. Et nous sommes venus présenter le bébé à Jésus-Christ de Nazareth. C'est les enfants qui font que tu ne présentes pas à Dieu. Les gens ne vont pas te plaindre s'ils deviennent boubi. Oui, spirituel. Il ne faut pas te plaindre. Parce que quand il a fait, il a fait présenter l'enfant à Dieu, il va demander au frère, ça ne peut pas. Ok. Il faut garder. Mais si quand tu ne le présentes pas, tu vas le présenter ailleurs. Le père s'appelle Doou, il y a le code David d'Arène. Et ça, c'est l'enfant qui s'appelle d'Arène. Sinon, le père s'appelle Doou, comme Fabrice Arsène, c'est MBD. Et la mère s'appelle Mogri Aou, Augustine Carole. Elle est charmante et elle est belle. Donc, notre fils s'appelle Doou, il y a le code David d'Arène Naël. On veut dire, ils ont changé les noms pour les autres. Alléluia. Amen. Qui confie un enfant et qui l'envoie à Jésus, présenter cet enfant à Jésus, il vient confier son enfant au Seigneur. De sorte que même là où les parents sont incapables d'agir dans la vie de l'enfant, le Seigneur à qui on a confié l'enfant vient intervenir. Nous sommes parents, nous le confions à l'école avec Dieu, avec Dieu omniprésent et omniscient. Frère, il faut confier ton enfant à Jésus. Tout enfant que tu mets au monde, tu dois faire un sacrifice pour cet enfant. Pour que ta foi ait de l'autorité dans sa vie. Pourquoi toi tu vois dans la vie de ton enfant, ça arrive. Puis c'est la sorcière, quand elle dit dans la vie de ton enfant, ça arrive. Tout ce que Dieu donne à un homme, on doit payer le prix de la chose afin d'avoir le pouvoir sur la chose. Donc quand tu viens présenter l'enfant à Dieu, l'offrande que tu fais là, c'est comme tu viens payer le droit maintenant d'avoir de l'autorité dans la vie de l'enfant. Là où ils sont, si quelqu'un s'élève, Darren, tu ne vas pas réussir, que eux s'élèvent, Darren, tu vas réussir. Darren va réussir. Amen. Nos parents n'ont pas connu ça. Avant les présentations à l'église, on dit non, voilà, le bébé est baptisé, c'est l'église même qui baptise avant qu'on donne. Pour ça, tu fais l'enfant. C'est pas mauvais, c'est du social, c'est bon, mais la chose initiale, c'est que quand tu mets un enfant au monde pour le présenter à Dieu, tu fais une chose. On va prendre l'enfant. Évitez qu'on fasse signe de croix si vous prenez des vos enfants. Excusez-moi si elle est catholique ici. Mais la croix n'est pas symbole de délivrance, c'est symbole de malédiction. Dans la spiritualité, la croix là, c'est pas symbole de délivrance, c'est symbole, on dit maudissement qui faut qu'elle conduise au croix. Donc même si c'est lui, saint, on prend merci, prends de ton bébé, c'est croix. C'est une malédiction aussi, on déclare. David dit tu oins du matin.